Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Question d'intérêt général et panafricaniste à la fois. Quelle signification donner à la problématique, à la situation et aux enjeux des dinosaures France-Afrique, dont Paul Biya du Cameroun, Obiangema de la Guinée équatoriale et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Quelle signification donner à la problématique, à la situation et aux enjeux des dinosaures France-Afrique précités face à la génération montante à l'âge de leurs enfants. Pour rappel, Denis Sassou Nguesso a eu 2 enfants, dont le premier était plus âgé que moi et le deuxième venait après moi. C'est-à-dire, moi je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Son premier fils devait être né en 1961 ou 62. Et la deuxième enfant, c'est-à-dire Edith Lucie Bongo, paix à son âme, était née en 1964. L'âge du général ou du président de transition du Niger, Abderrahmane Tiani. Abderrahmane Tiani était né voilà, en 1964. Hein, il faut le rappeler, hein, Abderrahmane Tiani. Donc, 1964, c'est l'âge de la défunte Lucie Bongo. Edith Bongo. Paix à son âme. Et on ne parle que de ça, mais il y a beaucoup. Donc, nous sommes là, cette génération-là, des enfants de Sassou Nguesso, quelque part. Bon, donc, alors, quelle signification donner à ça? Donc, pour cela, j'en ai sélectionné pour vous 4 significations, non, 5 significations d'intérêt général et panafricaniste à la fois. Donc, comme je vous l'ai tout dit, qu'avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, dans un continent donné, etc., précède toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Donc, je fais ici la révolution intellectuelle. Donc, je vais nourrir les débats intellectuels au regard de la problématique, de la situation et des enjeux de ces dinosaures France-Afrique et qui sont là depuis la nuit des temps. Et donc, nous allons nourrir les débats. Bon, donc, pour la première signification sur 5, je pense qu'elle est anthropologique. Anthropologique, quand on parle d'anthropologie, l'anthropologie va avec notre part d'humanité, ce qui nous différencie des animaux. Nous avions franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, du courage, de l'éthique. Hein. L'éthique va avec le droit et la morale, les barrières de l'empathie, voilà, bref, le bien et le mal, les champs d'intérêt général et tout ça. Nous, c'est l'humain comme ça. Or, ces dinosaures France-Afrique semblent ignorer cette part d'humanité-là. Sinon, ça cesserait. Depuis qu'ils sont là depuis la nuit des temps. Donc, est-ce que si vous pouvez comparer vous-même, est-ce que vous trouverez ce même type de comportement chez les Européens occidentaux, qu'un noir ou africain ou asiatique vient imposer, hein, pour leurs propres intérêts, vient imposer des gens voilà. Donc, non, jamais. Cherchez dans, que ce soit l'Europe occidentale ou l'Occident, il n'y a pas. Il n'y a que chez nous, en Afrique. Pourquoi on vient toujours nous imposer des gens qui sont contre nos propres intérêts? C'est anthropologique. Est-ce que parce qu'on manque de courage? Et non, on a eu contre l'apartheid, on a eu plein de choses qui sont passées. Donc il y a un souci anthropologique qui est peut-être propre aux Bantous. Parce que ça se passe chez les Bantous d'Afrique centrale. Ça ne se passe pas en Afrique de l'Ouest, ni de l'Est, ni l'Afrique australe. Ça se passe que c'est les Bantous. Donc il y a un problème anthropologique qu'il faut vraiment
très analysé en profondeur en ce qui concerne la signification de la raison chez les Bantous. La liberté, la dignité, le courage d'oser dire non et d'agir, etc. Donc c'est ça pour les anthropologues et ethnologues. Nous devons nourrir les débats anthropologiques à l'échelle bantou. Parce que ce qui se passe en Afrique centrale, tout le monde se moque de nous, de l'Afrique centrale. Il y a un souci. La deuxième signification sur 5 est France-Afrique. Vous savez que depuis les différents ordres mondiaux, premier et deuxième et aujourd'hui troisième ordre mondial, à la fin, surtout dès les pseudo-indépendances, la France-Afrique, pour ses propres intérêts, c'est-à-dire l'oligarchie politico-affairiste française, les 11 accords et tout ça, donc ils ont trouvé des pions, donc ils ont traîné, conditionné et sous emprise de déclasser, de forcer à l'exil, d'emprisonner et ou de tuer, comme des contre-maîtres qui sont là. Donc ces sont là des contre-maîtres. Donc c'est la problématique des rapports de force. Et là, on rejoint la première signification anthropologique. Est-ce que nous sommes bien conscients que la France-Afrique a placé, c'est mauvais, trop mauvais pour être utile aux intérêts de leur peuple du continent. Et donc, mais pourquoi nous ne pouvons pas agir alors que c'est visible? Les gens là-bas, chez nous, on dit canaille, canaille. Donc on met les Paul Biya, les Sassou Nguesso, pour les propres intérêts de l'ordre occidental, et notamment pour nous, c'est la France-Afrique. Mais pourquoi on est bien conscient que la France-Afrique, c'est-à-dire les valeurs, pseudo-valeurs occidentales, qu'on dit liberté, dignité, souveraineté des peuples, non, ils ne sont que la démocratie, liberté, dignité, souveraineté des peuples, démocratie, ils ne sont que là pour leurs propres intérêts. Si ça marche, on dit, bon, ben, il y a la démocratie. Mais si ça ne marche plus, bon, ben, on vient, on dégage le monsieur et on remplace par un autre. Et donc, vous avez tous subi des assauts de la France-Afrique et de l'ordre occidental au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et peut-être ça va arriver au Sénégal bientôt. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, les gens là, c'est les rapports de force. Ils connaissent que le langage de rapports de force. Et comme les jeunes Maliens, Burkinabé et Nigériens ont pris les taureaux par les cornes, on voit bien comment ils commencent à être respectés. Donc, dans toute la zone France-Afrique, là où la France respecte, où les Occidentaux respectent, ce sont les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Parce qu'ils ont tenu tête. Mais nous sommes là comme on vient vous taper, voilà, on vous exploite, on pille vos pays, et vous êtes là en train de jouer au chef d'État de fait ou de droit, ou etc., mais qui n'a pas de fondement ou même de valeur selon eux. Ils regardent que c'est un contre-maître, c'est une valeur haute, vous imaginez. Donc cette deuxième signification France-Afrique est très importante parce que les dictateurs là que vous voyez là, ils sont entraînés, ils sont conditionnés, ils sont sous emprise de ce qu'on leur a éduqué. Et voilà, vous êtes des contre-maîtres, vous êtes nos pions, et on vous chuchote et autres, en contrepartie, vous restez là au pouvoir longtemps et vous fracassez votre peuple. Bon, certains sont un peu malins, comme Obiang Nguema, et c'est un peu d'apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Mais d'autres ont vraiment, au Congo-Brazzaville, c'est vraiment fait un acharnement contre ce pays-là, avec une dette odieuse et creuse, insupportable, les conditions de vie vraiment insupportables, etc. etc. Ça, c'est un bon contre-maître qu'on a été placé là, parce qu'il y a l'ordre France-Afrique, et qui aujourd'hui prend de l'eau, parce que si et seulement si la France perd, soit déclassée, les Sassou, les Nguesso, les Biya n'auront plus de protecteurs. Donc il faut vraiment, c'est ce qui se chamboule. Donc leur protecteur, c'est la France-Afrique. Et par translation, la France. Mais là, comme ils sont en train de prendre de l'eau, et ils cherchent, voilà, c'est comme les bateaux qui prennent de l'eau, les premiers êtres qui sortent sont des rats. Donc là, ils cherchent à aller, par exemple, au sud global, ils cherchent maintenant, bon, donc c'est leurs affaires, des Sassou, des Nguesso et des Biya. La troisième signification sur 5 est politique. Et pourquoi? Parce que lorsque vous restez longtemps au pouvoir, bon, dans les conditions qui ne sont pas démocratiques, ni même culturelles comme chez nous en Afrique. Chez nous, un sage ou beaucoup de choses comme ça,
On ne venait pas voler le bien commun. On ne venait pas tuer. On ne venait pas point, point, point. Chez nous, historiquement, en Afrique, on ne voyait pas ça. Les chefs de tribus, de chefferies, de royaumes et tout, ils ne tuaient pas. On ne tuait pas en Afrique. On a cherché les charniers avant l'arrivée pour l'Afrique du Nord, avant l'arrivée des Byzantins, Phéniciens, Arabes, Ottomans. Ils cherchaient partout en Afrique, il n'y avait pas de charniers. Nous, il y avait des soucis, il y avait la recette de la vérité, la solidarité, des choses comme ça, on résoudait ça. Maintenant, là, on nous a apporté beaucoup de choses un peu bizarres. C'est pour cela que ces gens-là, voilà, quand tu confisques le pouvoir, bon, ça provoque des formes de résistance. Et donc, la résistance appelle la violence. Et donc, ils ont tué. C'est des choses qui n'existaient pas chez nous. Donc, d'un point de vue politique, cette explication est importante parce qu'eux, ils ont, la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et autres, comme ça s'est passé à la fin de la plupart des dictateurs, ils ont fait la lecture de la chute des dictateurs. Mais également la rançon de leurs crimes. Par exemple, Macky Sall qui vient là, quand on a vu ce qui s'est passé à Ousmane Sonko et Diomaye Faye depuis ces 2 dernières années, avec tout le lot de morts, le lot de morts, 60 jeunes tués. Et là, on vient que bon, ben, maintenant les rapports de force, maintenant du côté des hommes forts, avant on oublie ce qu'on a fait. Non, il a tué les gens parce qu'il répondait à un ordre qui était France-Afrique, de continuer à faire le sale boulot, mais ça n'a pas fonctionné, donc il a perdu. En termes de rapports de force, c'est un manque de rapports de force. Donc nous, on ne comprend pas le langage encore des rapports de force en Afrique centrale. Mais les autres ont bien compris, il n'y a que des rapports de force. Ça peut tomber aujourd'hui, celui qui arrive avec un moyen de rapports de force, et on descend que ça soit brutalement, vite fait, et ça, voilà, on les capte un à un. Donc c'est fini ce jeu-là. Donc comprenez ça. Mais donc là, on joue à la compassion, au lavement des mains, au dialogue, et en même temps qui continue à tuer, déclasser, forcer à l'exil, emprisonner, des hold-up électoraux, des changements de constitution, etc. C'est un cycle sans fin. Donc, il faut, voilà. Donc la problématique politique, elle est très importante. Parce que ces dinosaures-là sont quelque part aidés par la première et la deuxième signification. La première signification précitée, c'est l'anthropologie. La deuxième signification, c'est la France-Afrique qui les aide. Sans la France-Afrique, sans l'ordre mondial et autres, on ne peut pas, ils ne pouvaient pas rester là aussi longtemps. La quatrième et l'avant-dernière signification est culturelle. Parce que chez nous, avant d'être intellectuel, homme politique, officier militaire, curé et tout ce qui est de la classe moyenne ou supérieure, ou tout ce qui est là. Donc on est avant tout d'appartenance tribale. Or, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont l'habitude ou l'intention toujours de se regrouper avec les membres de la tribu. Et donc, ils créent ce qu'on appelle le tribalisme, l'ethnocentrisme. Chez nous, au Congo, on va même jusqu'à la géopolitique nord-sud. Et donc, le pays est divisé en deux, au nord et sud. Et donc, ça crée là, divisé pour mieux pétiner, divisé pour mieux régner, divisé pour mieux servir l'ordre néocolonial et autres. Donc, au Congo, par exemple, c'est comme ça. Au Cameroun, c'est ça. Nous, au Congo, on doit avoir 50 ou 63 tribus. Au Cameroun, je ne sais pas combien il y en a. Il doit avoir, au Cameroun, c'est un peu plus. Il doit avoir plus de 100 tribus hein, au Cameroun. En RDC, c'est plus de 250 tribus. Et donc, vous imaginez là, quand les gens arrivent, ils ont tendance à se regrouper. Voilà, les tribus deviennent comme pas des partis politiques, ça devient comme quelque chose en famille. Donc, pour les privilèges, les passe-droits, les traits de vie dorés hautes. Donc, quand vous avez bouté ça avec l'argent de l'État, ils sont maintenant là comme des riches, des millionnaires, des milliardaires et autres. On ne lâche pas. Chacun défend ses intérêts. Donc, ils sont montés là de point de vue culturel, en Afrique, surtout avec les problématiques des tribus. Le blanc l'a bien compris depuis l'esclavage, la colonisation. Donc, on laisse le pouvoir à des minorités. Et ces minorités-là, s'entourent de leurs petites minorités. Donc, ils ont les moyens militaires, moyens de l'État et tout compagnie. Et donc, ils se protègent contre le peuple, contre l'intérêt général, contre ceci.
Donc maintenant, quand ils chutent, à ce moment, ils se disent, ah, on avait fait du mal. Et c'est sans fin, ça recommence. Donc on passe au suivant. Donc, quand les gens ne se rendent pas compte que là, euh, la, la culture qui devait être une valeur ajoutée, hein, donc vous êtes membre d'une tribu, et vous êtes là vraiment, vous protégez votre tribu. Pas du point de vue politique pour s'accaparer des moyens de l'État. Non, en termes de valeurs ajoutées culturelles, culture africaine. Vous imaginez? Mais là, on a tous des ennemis. Au Congo-Brazzaville, d'un point de vue culturel, Sassou est venu tout fracasser. La sagesse. La sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner les espérants de vie. Maintenant, les sages au Congo deviennent des institutions fictives. C'est-à-dire, ils nomment des sages pour valider un dialogue. Ils nomment des sages pour valider une constitution. Ils nomment des sages pour valider un hold-up électoral. Et c'est quoi? C'est tout à perdre. On a perturbé tout ce qui est de nos valeurs culturelles, morales et tout compagnie. Donc ça, c'était vraiment le travail. Quand vous avez ça, vous allez au Congo, vous savez, Sassou Nguesso a souillé sa propre tribu, Mboshi, et qu'il a pour l'image de Mboshi au Congo, vous passez au Congo-Brazzaville, à 2 pas de l'équateur, au nord du Congo-Brazzaville, vous allez voir parler de tout Congolais. Non, non, non. Alors que c'est une valeur ajoutée de ce pays avant l'indépendance, même pendant l'indépendance, notamment avec Jacques Opango, paix à son âme. Donc les gens qui étaient là, donc Sassou est venu tout souiller, parce que chez nous, quand c'est mort, c'est mort, hein. Quand l'image est mauvaise, c'est fini, c'est mauvais pour Mboshi pour longtemps. Donc vous imaginez que d'un point de vue culturel, le blanc l'a très bien utilisé ces méthodes-là, anthropologiques et politiques et culturelles pour placer des pions et qui sont là. Par exemple, au Cameroun, c'est les Bétis. Les Bétis sont pas nombreux par rapport comparé à Wassai, au Bamleke, même là, il y a Oussa. Donc vous imaginez à qui ça? Bon, pour moi, c'est qu'apparaît que le pouvoir cherche la succession. Parce que les Bétis, ils ont fait du mal au Cameroun. Même si, voilà, maintenant, eux, ils ont peur de perdre les privilèges, tout ça, donc ils s'accaparent ce pouvoir-là, d'arriver à un pouvoir violent. Donc c'est là. Donc la force, c'est-à-dire le peuple camerounais ne se solidarise pas contre un groupe ethnique qui s'appelle les Bétis, autres, ça ne marchera pas. Les autres vont accaparer les moyens, comme là. Voilà. C'est quoi que la 5e et la dernière explication est là. L'ordre mondial, l'ordre occidental, contre le Sud global aujourd'hui. Sans l'ordre occidental, il n'y aurait pas de dictateurs en Afrique. Surtout, notamment France-Afrique, parce que l'ordre France-Afrique, issu de la Deuxième Guerre mondiale de 1945 à 1989, est périmé. Mais la France continue à jouer avec un ordre qui est déjà périmé en 1989. Il ne veut plus jouer les gendarmes de l'Afrique depuis 1989. Mais là, il continue à la prolongation. Mais elle est en train de prendre l'ordre. Parce que l'ordre, là, par exemple, c'est les Occidentaux. On amène soi-disant les valeurs, liberté, dignité, démocratie, libre commerce, tout ça. Très bien. Ça, c'est les décors. Mais l'envers des décors, c'est quoi? C'est que quand vous ne défendez pas leurs intérêts, mais donc si vous passez de démocratie, ça ne veut plus rien dire. Les présidents élus démocratiquement chassés du pouvoir par des coups d'État. Et pourtant, c'était la démocratie au Congo-Brazzaville. On fait un génie démocratique. Un démocrate qui vient d'être chassé par un coup d'État putschiste France-Afrique. Vous imaginez. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir ça à l'esprit, nous, Africains. Que l'ordre occidental n'est que fait par les rapports de force et que pour leurs propres intérêts. Les restes sont que de la Libye. Mais cet ordre prend de l'eau. On regarde la montée en puissance du Sud global. Et ce Sud global va chambouler, parce que le Sud global, le problème que l'Occident conteste parfois le Sud global, c'est que le Sud global, il n'a pas de leçons à donner aux autres. Par exemple, le cas du Congo-Brazzaville, si on n'était qu'avec le Sud global, comme la Russie, la Chine, les restes comme ça, il n'y aurait pas Sassou Nguesso. Ce sera vraiment des trucs, vraiment, tu sors comme ça, on ne vient pas te soutenir. Hein. Tu te débrouilles toi-même. Si tu mettais ton pouvoir toi-même et
Bon, tant pis. Si on te vire, bon, c'est le peuple. Non, on ne vient pas intervenir. Mais l'Occident vient, il place quelqu'un et il les protège. Et quand ils répondent à leurs intérêts, bon, c'est bien. Le cas de Sassou Nguesso, qui a le capital d'essai des millions de morts. Pays piétiné, fracassé, le peuple autre. A tué 2 présidents, Marien Ngouabi et Massamba Deba. Et un cardinal Amibia Inda. Fait 3 coups d'État. Le coup d'État politique de 1979, puis le coup d'État militaire de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Il faut ajouter le coup d'État constitutionnel de 2015. Et donc voilà les champions qui est là. Et quel repère donner à l'Africain quand on voit ces choses-là? On voit ces messieurs-là qui sont là. C'est la honte de tout un continent. Par conséquent, tout Africain, du nord au sud et de l'est à l'ouest, doit se battre contre ces gens-là parce que ça veut dire que ces gens-là sont placés par les Occidentaux et autres, donc c'est pour mesurer les limites de notre part d'humanité, les limites de beaucoup de choses qui nous sommes depuis l'esclavage, la colonisation, parce qu'ils continuent avec le même jeu. Mais non, comme ça se chamboule en Afrique de l'Ouest. Et là, ça inquiète l'Occident, qui cherche d'autres méthodes pour trouver d'autres valets, d'autres contre-maîtres, mais ça ne marche pas. Et aujourd'hui, les médias et les réseaux sociaux sont passés par là, on informe, on sensibilise, on conscientise, on mobilise, et tant mieux comme ça, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, il faut en tenir compte de ces problématiques précitées. Donc, pour terminer, je vais récapituler la situation qui fait que ces gens-là ont perdu leur part d'humanité parce que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité et la conscience. C'est très important. Mais or, ces gens-là ont la honte. Ils ont perdu la liberté, la dignité et la conscience. Et ce qui fait qu'ils sont devenus comme s'ils sont là. Et donc là, je vais donner les 5 significations qui, pour les intellectuels, la matière grise africaine à l'échelle congolaise ou d'Afrique centrale et à l'échelle continentale qui parle français, il peut nourrir les débats là. Donc je vous donne des grandes lignes de réflexion. Ça a duré peut-être 25 minutes, mais bon, on aurait pu un grand débat. Voilà, bon. Donc la première signification est en topologique. En ce qui concerne notre part d'humanité, ce que nous, dans l'inconscient, dans le subconscient et dans notre conscience, nous faisons de la perception, de la représentation et de l'imaginaire de la raison, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, le courage, voilà, l'honneur, etc. Donc c'est ça. D'où l'intérêt de l'éducation citoyenne qui doit être apportée à l'échelle continentale au regard des enjeux. La deuxième signification sur 5 est Force Afrique. Elle défend son rôle, ses intérêts, etc. Depuis l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui la France Afrique qui est à l'apogée. Donc c'est une guerre qui est là. La France Afrique est en guerre en Afrique. On parle de guerre économique, très bien. Les guerres géopolitiques, géostratégiques, mais elle a apporté beaucoup la mort. Les déclassements généralisés, l'exil forcé de beaucoup d'Africains, les Congolais et autres, les Camerounais et autres. Les prisons, n'oublions pas le nombre d'assassinés. Beaucoup ont été assassinés. Donc c'est ça. Donc les rapports de force qu'on dit, bon ben, comme dans la loi de la jungle, c'est tuer ou se faire tuer, manger ou se faire manger, fouiller ou attaquer. Nous sommes dans cette situation-là. Hein, de la loi de la jungle à l'échelle France-Afrique. La troisième, la signification sur 5 est politique. Ces gens-là sont rentrés, sont là depuis des années, donc ils sont tenus, conditionnés. Donc ils ont la peur de payer la rançon de la gloire et de leurs crimes. Et donc ils ont beaucoup d'ennemis dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Et on regarde les ambitions des uns et des autres, et tout ce qui peut se changer, se chambouler, donc ils ont peur ça, donc ils utilisent les moyens de l'État, donc ils se structurent, s'organisent, ils mettent tous les moyens pour se protéger. Juste comme je dis encore, parce que toute dictature a duré de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Tout a une fin. Donc quand ils arrivent là, ils sont surpris, et ça recommence. Et
dans l'ordre de France-Afrique. Maintenant là, elle prend de l'eau. L'ordre de France-Afrique prend de l'eau. Et donc, ils vont avoir moins de marge de manœuvre de se défendre contre les peuples africains. Et contre, pour nous, au Congo, contre nous, notre pays. Au Cameroun, contre les Camerounais, etc. La quatrième et l'avant-dernière explication que je vous ai parlé, culturelle. Donc, ils arrivent là, ils ont compris que, bon, ben, on prend la petite tribu et on lui donne les moyens de l'État et tout ça, on structure, on organise, ils matent la majorité et ils ont peur de perdre le pouvoir parce qu'ils risquent de perdre les privilèges, les passe-droits, les retraites dorées et tout compagnie. Et après, bon, ben, ce n'est pas tout. Et il peut y rester de cette tribu et tout ça risque d'être déclassé, donc ils ont peur, donc ils se préparent, donc ça force bien. Vous avez tout compris? Très bien. Enfin, cinquième, c'est géopolitique, géostratégie. Donc l'ordre mondial, et qui est là, qui est dans une phase un peu de bouleversement, où le Sud global l'a bien compris maintenant l'Occident. Et les piliers de l'Occident, les stratégies de l'Occident et autres. À l'échelle continentale, c'est l'Occident qui tue par procuration par la France-Afrique, qui a donné sa solution, faire ce qu'il a fait. Imaginez, monsieur, qui a tué 2 présidents, un cardinal, emprisonné un qui a passé 11 ans en prison, et puis forcé un président élu à l'exil, qui meurt en exil. Et là, il y a eu élection. Il y a un qui a été élu en 2016, il a mis en prison, jusqu'à présent, il est encore en prison, Mokoko. Et un autre candidat en 2020, il est tué le jour même de l'élection. Vous imaginez ce que le monsieur-là va laisser à l'échelle de ce pays-là. Donc, pourquoi il y avait ça? Parce que il y avait cet ordre et qui protège. Et qui a entendu que Sassou Nguesso a tué, a fait ce qu'il a fait là? S'il n'y a pas, on ne vient pas écouter ce qui se passe au Congo, en Afrique, et il n'y a rien. Mais il suffit d'un petit truc, même un bateau qui est haute le monde entier au courant, c'est l'ADN occidental. Il roule que pour leurs propres intérêts. Et donc, vous, Africains, vous devez commencer à voir l'enjeu panafricaniste dans l'échange un peu pratique. Nous sommes une mosaïque de l'Afrique noire, est une mosaïque de courants de pensée de la libération. Donc chaque pays doit se battre et se souder les uns des autres, se partager, liker entre nous pour qu'on soit ensemble. On ne va pas que liker une vidéo ivoirien ou sénégalais ou camerounais ou togolais ou autre, gabonais ou congolais ou zaïrois. Non, c'est un ensemble. Vous devez comprendre que nous sommes en émeute contre cet ordre qui a commencé déjà depuis 600 ans et qui nous met là. Donc nous, comme nous sommes en train de veiller, ça les énerve. Ça les énerve énormément parce qu'ils ne veulent pas voir l'Afrique des beaux. Et donc nous devons nous battre parce que ce monde-là, c'est les rapports de force. Donc établissons les rapports de force, on s'associe à des partenaires qui veulent nous accompagner dans la liberté, dans la dignité, dans la souveraineté, dans le respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle à l'échelle continentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora africaine et francophone, voilà quelques réflexions et que je tenais à vous le faire passer. Pour ceux qui peuvent liker, partager, vous êtes les bienvenus et pour diffuser ce petit cours d'anthropologie, de France-Afrique, de politique, de géopolitique, etc. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance.